Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je voudrais vous parler un peu du Rassemblement national, ce parti d'extrême droite qui est arrivé donc en tête donc aux élections européennes donc dimanche dernier. Alors, qu'est-ce que le Rassemblement national, ou alors anciennement Front National, FN, créé donc en 1972? Alors, le parti a été créé par Jean-Marie Le Pen, donc le père donc de Marine Le Pen, ainsi que d'anciens national-socialistes, donc nazis, voilà, tels que Pierre Bousquet ou Léon Gauthier, anciens officiers Waffen-SS. Alors, le Waffen-SS, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une section donc de l'armée allemande, voilà, de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, etc. Donc, bien sûr, du parti national-socialiste, donc les nazis, donc de Adolf Hitler, donc comme vous le savez, pendant ce moment terrible, voilà, qui a occasionné des dizaines de millions de morts, où l'armée allemande donc a été défaite et battue, etc. Donc voilà la naissance, si vous voulez, donc de ce parti classé extrême droite. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je veux faire cette vidéo? Ce n'est pas simplement pour vous parler du Rassemblement national, mais également pour vous parler donc d'une thématique que vous connaissez, hein, la thématique des femmes, pour vous parler un peu des rapports entre le Rassemblement national et le droit des femmes. Pourquoi je vous en parle? J'ai fouillé un peu donc dans certaines archives et j'ai trouvé en fait une tribune dans un média qui s'appelle Libération du mois dernier, donc le mois de mai 2004, initié par un collectif Grève féministe, appuyé par des associations féministes et des syndicats, qui montre comment est-ce que ce parti, le Rassemblement national, instrumentalise la cause des femmes et dévoile son antiféminisme. Voilà. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les femmes votent autant le Rassemblement national que les hommes. Du temps de Jean-Marie Le Pen, c'était l'inverse. Les hommes votaient beaucoup plus, les femmes votaient, mais beaucoup moins. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a plusieurs remarques qui peuvent être faites, notamment par rapport, si vous voulez, donc à l'image que véhiculent, si vous voulez, donc les femmes, les droits des femmes en général, par rapport au Rassemblement national. Je vais vous donner quelques chiffres. Donc en novembre 2020 et 2021, les élus donc du Rassemblement national se sont opposés à une résolution condamnant la Pologne pour son interdiction de l'avortement. Vous savez que l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, a été inscrite au niveau de la Constitution française. Voilà. Ils se sont abstenus sur l'introduction donc de l'avortement dans la Charte européenne donc des droits humains. Donc ça, c'est très important de le savoir. En 2021, donc il y a eu un vote contre une résolution qui prévoyait des formations contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l'Union européenne. Écoutez bien, les amis. Donc, le harcèlement sexuel. On ne parle pas de violence, on parle de harcèlement sexuel. L'eurodéputée RN, Annika Bruna, justifie sa position en signant que les hommes ne sont pas tous des coupables en puissance, nécessitant d'être rééduqués par les féministes. Je répète, les hommes ne sont pas tous des coupables en puissance, nécessitant d'être rééduqués par les féministes. Cette même eurodéputée qui va dénoncer les risques de conditionner les aides européennes à des actions en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et déplore que la maîtrise de la démographie et des migrations ainsi que la menace de l'islam pour les femmes ne soient pas davantage abordées. En 2022, le Parlement européen a voté un salaire minimum européen fondé sur le niveau décent pour chaque État membre. Écoutez bien, cette avancée concerne en grande majorité des femmes, les plus nombreuses parmi les plus bas et les très très bas salaires. Comme vous le savez, les femmes, étant donné qu'elles élèvent donc leurs enfants, sont plus susceptibles de rester à la maison, ce qui est normal, parce qu'elles donnent naissance donc aux enfants, elles s'occupent des enfants. Par conséquent, quand elles travaillent tous, si vous voulez, pour un salaire, on va dire, à peu près partiel, ce qui fait qu'elles ont des revenus bas.
Prenons l'exemple, par exemple, donc des eurodéputés. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le Rassemblement national, donc dans ce cas, a voté contre, au prétexte que cette question relevait donc d'une compétence nationale. Donc, par rapport, si vous voulez, au niveau de vie décent, le Rassemblement national a voté contre en 2023. Le Rassemblement national s'abstient lors de l'adoption de la Convention d'Istanbul sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ils se sont abstenus, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors qu'aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes est une thématique extrêmement avancée sur le continent européen, le Rassemblement national n'a pas souhaité donner son point de vue. De même, sur les questions d'égalité donc au travail, il s'abstient lors de l'adoption donc du 3e plan d'action de l'Union européenne. Abstention encore sur la directive européenne sur la transparence et l'égalité des rémunérations. Directive essentielle, voilà, qui avait été présentée en fait, voilà, comme vous le savez, etc. Voilà. Donc, les alliances également. Un autre point, donc, par rapport donc aux alliances, si vous voulez, donc les alliances politiques, si vous voulez, de ce parti. Le Rassemblement national est rattaché donc au groupe Identité et démocratie, aux côtés de la Lega de Matteo Salvini, membre de la coalition gouvernementale italienne de Giorgia Meloni, donc en Italie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire donc par là? Pour exister, ce parti, donc n'hésite pas bien sûr à s'allier avec les autres partis d'extrême droite, etc. Ce sont des partis par exemple qui se caractérisent par le fait de contrecarrer par exemple le droit à l'avortement, en laissant par exemple rentrer des militants anti-avortement dans les centres de consultation familiale. Voilà. Alors, il y a également d'autres positions que j'aimerais également donc vous parler donc dans cette vidéo. Ce sont des positions antiféministes et racistes. Alors, la défense donc des droits des femmes, donc par le Rassemblement national, si vous voulez, n'est pas du tout clair. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'extrême droite, c'est une remarque, hein, à chaque fois que l'extrême droite a été au pouvoir en Europe, que ce soit en Italie, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Pologne, les droits des femmes sont mis à mal, comme ceux des minorités sexuelles et des émigrés. Mais ça, vous le saviez déjà, puisque, comme vous le savez, avec toutes les prises de position qui se sont passées donc dernièrement, voilà, c'est tout à fait. Donc, les droits des femmes, voilà, les positions donc des minorités, ainsi que les positions donc des immigrés. Voilà. Les parlementaires donc du Rassemblement national, par conséquent, donc c'est un exemple que je donne, se sont donc opposés à la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France le 4 mars 2024. En mars 2023, donc là on va remonter un peu plus, en plein conflit sur la réforme des retraites, Monsieur Jordan Bardella préconisait justement une politique nataliste pour financer donc les retraites. Selon lui, la famille reste donc le premier maillon de la communauté nationale. La démographie en est donc le pilier selon leur modèle social. Voilà. Donc, nous partons du principe qu'une femme au foyer est peut-être mieux à la maison et à s'occuper donc des enfants. Face donc à l'avalanche donc des critiques, il dit « Je suis choqué par vos idées liberticides selon lesquelles les femmes n'auraient pas le droit de rester à la maison pour s'occuper donc de leurs enfants ou devraient donc les confier donc à d'autres, oubliant au passage le rôle éventuel des pères dans l'équation. Le racisme, à peine masqué et aussi latent, le Rassemblement national veut réserver le système social français, notamment les allocations familiales, aux familles françaises. Ce rejet des émigrés est d'ailleurs instrumentalisé à la cause des femmes. Voilà. Et le média rappelle une chose, et je vais terminer donc par là. C'est un parti qui prétend que les violences faites aux femmes et aux filles sont majoritairement commises par des immigrés, alors que les études attestent que, en majorité, ce sont des proches, un père,
un cousin, un beau-père, etc., notamment dans la famille, qui sont donc les agresseurs. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez, que je voulais vous dire, donc par rapport donc à ces idées. Je viens donc prochainement pour une autre vidéo. Donc ça, ce sont donc ces idées donc que ce mouvement d'extrême droite donc veut prôner. C'est très important donc de le savoir, et je tenais donc à vous le dire donc dans cette vidéo. Je vous souhaite donc une excellente journée. À très bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.